Khavarim, on est maintenant le 6 juin dans l'après-midi. Rappelez-vous, la guerre des parachutistes des Tzanchanim a commencé dans la nuit du 5 au 6. 2 h du matin, Givat Moshet. 7 h 30 du matin, le matin du 6, on a fini avec Givat Moshet. Le reste est nettoyé, Harat Sofim, etc. Et dans l'après-midi du 6 juin, les Tzanchanim doivent recevoir leur nouvelle ordre d'opération. Cette ordre d'opération, il touche à Razetim, le mont des Oliviers. Et le Kotel, pas du tout. Et maintenant, je vous raconte une scène qui est complètement folle. Écoutez-moi bien. On va découvrir un nouveau personnage. On a parlé un petit peu de Motagour, le commandant des parachutistes. On a parlé de Eitan Nave, Zecher Tzadik Livracha. On a parlé de Doudi Grottenberg, rappelez-vous, le Mefaket Plouga. Je vous en rajoute un, mais pas des moindres. Les amis, je vous présente le Rav Shlomo Goren. Le Rav Shlomo Goren. Et imaginez la scène suivante, regardez la photo. Là, ce que vous voyez Motagour qui est assis. Il est adossé à un mur et il n'est pas bien. Il n'est pas bien, Motagour. En tout cas, dans la photo, on voit qu'il n'est pas bien. Mais en fait, la photo, elle est vraie. Il n'est pas bien du tout, Motagour. Il est assis. Il reçoit ses ordres pour l'après-midi et pour le soir. Et tout d'un coup, il voit débarquer. Il est où? Il est au musée Rockefeller. Le musée Rockefeller, c'est le musée d'archéologie de Jérusalem jusqu'à la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, c'est là que les Jordaniens, tout ce qui est à Yerushalayim, les Britanniques, les Jordaniens, tout ce qui est à Yerushalayim en archéologie, ils l'ont mis au musée Rockefeller. Je vous dis de parenthèse, je suis obligé. Vous comprenez que les Jordaniens, ils ne s'attendaient pas une seule seconde qu'en même pas 24 heures, tous les trésors archéologiques de Jérusalem tombent entre les mains de Tzahal et donc d'Israël. Et donc on arrive au musée Rockefeller, et au musée Rockefeller, on trouve des trucs, mais vous imaginez pas. Par exemple, les écrits de la mer morte sont tous sauf un dans les caves du musée Rockefeller en train d'être restaurés, etc. On met la main dessus, peut-être la plus grande trouvaille archéologique de ces 2000 dernières années, le Tanakh d'il y a 2000 ans, les écrits de la mer morte, etc., etc. Et donc on est dans le musée Rockefeller, et Mota il fait la gueule, et tout d'un coup il voit débarquer un homme avec une casquette, avec un Sefer Torah, avec une longue barbe, et avec une grande voix comme ça, un petit accent russe. C'est le Rav Goren. C'est qui le Rav Goren? Le Rav Shlomo Goren Zecher Tzadik Livracha. C'est le grand rabbin de l'armée. C'est le Rav Arashi de Tzahal. Depuis quand? Depuis 1948. Et quand le Rav Goren il arrive, il voit Motagour et il s'embrasse. Il regarde Mota, il lui dit Mota! Il parle un peu comme ça. Il lui dit Mota, Makara, qu'est-ce qui t'arrive? La manafru panecha. Pourquoi tu fais la gueule? Et Mota il lui répond, j'illustre un petit peu. Mota il lui dit Arav Goren, ils veulent pas. Même la routine, ils veulent pas. J'arrête pas de les rendre fous, mais ils veulent pas. Ils veulent pas, ils me donnent pas la permission. Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Quelle permission? La permission, c'est la permission de rentrer dans la vieille ville et de libérer le Kotel et de libérer le monde du temple. Et Motagour, il rend fou son supérieur Uzi Narkis, le Alouf Pikoud Amerkaz, qui rend fou l'état-major, mais il n'y a pas de permission. On lui dit, ma pitom, de quoi tu parles? Aucun rapport. Et le Rav Goren, il dit, ah bon? Il dit oui, et il montre. Pour ceux qui connaissent, regardez, le musée Rockefeller, il est en vol d'oiseau, il est à 15 mètres des murailles de la vieille ville. Vous avez les parachutistes, les meilleurs soldats de Tzahal à ce moment-là, qui sont assis, ils sont à 15 mètres des murailles de la vieille ville, et ils attendent. Et le Rav Goren, pour le Rav Goren, il n'est pas très réglo, le Rav Goren, il dit à Mota, il dit, regarde, toi et moi, maintenant, tu prends tes soldats, on rentre dans la vieille ville. Il dit, mais j'ai pas le droit. Il dit, c'est pas grave. Et alors, tu rentreras en prison. Où est le problème? Tu rentreras en prison. Où est le problème? Il dit, mais le Rav Goren, il dit, mais c'est l'armée, il y a des ordres. C'est l'armée, il y a des ordres. Il dit, écoute-moi bien. T'es à 2 pas de la vieille ville. T'es à 2 pas du Kotel. Tu vas rentrer dans l'histoire, soit comme celui qui était à 2 pas du Kotel et qui l'a laissé passer, qui l'a laissé filer sous son nez, ou alors comme celui qui, malgré les ordres idiots, il est rentré, il a libéré le Kotel, il a rendu le Kotel au Ham Israël. Lequel de deux tu veux être? Le Rav Goren, il dit, mais je vais finir en prison. Le Motagour, il dit, mais je vais finir en prison. Il dit, c'est pas grave, je te promets que je vais en prison avec toi. Nos promesses, on les connaît. Finalement, la discussion, elle va durer longtemps. Motagour raconte, il dit, il a mis une pression sur moi. Il m'a mis de la pression, il était sérieux. Le Rav Goren, il dit, c'est moi qui donne les ordres ici. Je suis général. Il est rabbin de l'armée, il est général. Il dit, toi, t'es colonel, je te donne un ordre. Tu prends tes soldats, tu rentres dans la vieille ville. Finalement, Motagour, il arrive à se débarrasser du Rav Goren. Et on est le soir, vers 6 h, 7 h du soir. La prochaine offensive va commencer. Le Motagour, il dit au Rav Goren, il lui dit, Rav Goren, il faut que vous partiez maintenant. On va maintenant attaquer. On va monter le mont des Oliviers.
vers l'hôpital Augusta Victoria. Et en fait, il ne le sait pas Montagor, mais le Rav Goren, il va rester avec eux. Il va continuer à se battre à leur côté, alors qu'il est grand rabbin de l'armée, il n'est pas censé être un combattant. Et avant de partir, avant de disparaître, soi-disant, le Rav Goren, il dit à Mota, n'oublie pas, toi et moi, on a un pacte. Toi et moi, on a un pacte. Relève la tête, sois fier, relève la tête, bats-toi, on a un pacte. On ira au Kotel, toi et moi, ensemble, lève la tête. De quel pacte il parle? Pourquoi il est tellement sûr de lui? D'où Motagour, le soldat de Tsahal, pas du tout religieux, qui n'a pas du tout grandi là-dedans, et le Rav Goren, ils se connaissent, d'où ils sont copains, de quoi ils parlent. Ça, c'est pour la suite. Traversez mon avance, on n'est pas loin de la vieille ville. Elle est juste derrière nous, mais vous ne la voyez pas. Cet endroit où on est, c'est un endroit où vous avez sûrement jamais marché, mais pourtant vous le connaissez. Regardez comme c'est beau, regardez comment vous allez sentir qu'on approche. Regardez au loin, vous voyez cette espèce de tour comme ça, avec l'antenne. Ça, c'est l'université Haratzofim, l'université hébraïque du Mont Scopus. Donc là-bas, c'est Haratzofim, c'est là-bas qu'était l'enclave. D'accord? Et si on commence, on va sur la droite, il y a un accent un petit peu sur la droite, on va sur la droite, ok? La colline que vous voyez ici en face de vous, qui est en face de nous, c'est en fait le mont des Oliviers. C'est le mont des Oliviers. Regardez, on continue. C'est le mont des Oliviers et vous commencez à voir des tombes. Vous voyez plein d'églises, ok, c'est un haut lieu pour ici pour les chrétiens. Donc en face de nous, c'est le mont des Oliviers, et en fait, entre nous et le mont des Oliviers, le Har HaZeitim, vous avez un Nahal, vous avez un Oued, un Vadi. Ce Nahal, c'est le fameux Nahal Kidron. Vous le connaissez, le Nahal Kidron. Le Nahal Kidron, c'est celui qui coince, qui encercle Ir David, la cité de David, qui se trouve un petit peu plus au sud. Et donc il va maintenant vers le sud, et ensuite, hop, il tourne vers l'est et il descend vers la mer Morte. Et là, ce que je vous montre, regardez, vous voyez, c'est le cimetière du Mont des Oliviers, de Har HaZeitim. Vous arrivez à vous situer, Nachon. Maintenant, vous comprenez où on est. C'est le cimetière de Har HaZeitim. Okay, tout ce que vous voyez là, les petits carrés que vous voyez, c'est évidemment les matzevot, les pierres tombales. Je vous rappelle, c'est le plus vieux cimetière juif du monde. On a retrouvé des dizaines. De matzevot, de sépultures qui sont de l'époque du premier temple, du Beth Mikdash Harishon, donc de l'époque du Tanakh. Ensuite, ok, l'Avdil Ben Atamé et le Ben Ataor, vous avez au pied du mont des Oliviers, vous voyez là l'espèce de toit gris là, avec les petites carmousses qu'il y a dessus, ça c'est l'église de Gatsemani. On s'en fiche, ce qui est important c'est que le pont, là où vous avez les drapeaux là, vous l'avez, le pont qui est au pied donc, il s'appelle Gesher Gatshmanim, le pont de Gatshmanim, et notre histoire maintenant, elle est ici, au pont de le pont de Gatshmanim. Le pont de Gatshmanim, il enjambe le Kidron. Il y a à peu près 9 mètres de l'autre côté. Il y a à peu près 9 mètres entre le pont et le bas du Kidron. Et donc en fait, on est le 6 l'après-midi. Et les ordres qu'il a reçus, Motagour, c'est que les forces qu'il a avec lui au Mozon Rockefeller, ils doivent continuer tout droit vers l'est, monter et prendre Augusta Victoria. Pourquoi il doit prendre Augusta Victoria? Pour 2 raisons. Jusqu'à maintenant, les combats ils ont été difficiles, mais ça a été. Sauf que les Jordaniens sont en train de se réveiller. Et ils comprennent que tout est en train de se jouer à Yerushalayim. Il y a aussi des combats dans le nord, dans ce qu'on appelle le Yehuda Shomron. Il y a des combats du côté de Ramallah, il y a des combats du côté de Shrem. Mais en fait, la perle, le joyau, c'est Yerushalayim. Et donc, évidemment que Hossein et que la Jordanie vont emmener le plus possible de cohortes, le plus possible de forces vers ici. Et les renseignements, les observations, les avions d'observation de Tzahal voient qu'il y a des colonnes de blindés qui sont en train de se diriger vers ici. Il faut absolument couper leur arrivée, qu'ils n'arrivent pas à Yerushalayim. Donc il faut monter sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers qui n'a pas encore été conquis, monter sur le mont des Oliviers, prendre le quartier général sur le mont des Oliviers des Jordaniens qui se trouvent à Augusta Victoria, et de là-bas bloquer l'avancée des Jordaniens. Et le Kotel dans tout ça, je vous l'ai dit, arrêtez de poser la question. Le Kotel, il est dans la tête de 2 personnes. Maintenant, vous avez compris, c'était qui les 2? Dans la tête de Motagour et dans la tête du Rav Goren. Il n'est sûrement pas dans la tête du gouvernement. Je vous rappelle, le Premier ministre, Levi Eshkol. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan. Maintenant, est-ce que vous pensez que jusqu'à maintenant, ils ont parlé de la vieille ville? Évidemment qu'ils en ont parlé. Il y a eu un conseil des ministres, ils ont parlé de la vieille ville. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, adulé, adoré par l'opinion publique à l'époque, après ça va changer, il s'oppose. Il dit laissez tomber la vieille ville. On va se taper le monde chrétien, on va se taper le monde musulman, on va se taper l'ONU, on va se taper tout le monde. C'était pas ça le but. Et donc pour le moment, on a mis ça de côté, on a occulté ça. Alors donc il est tellement sûr de lui, le Rav Goren. Je reviens à mon histoire. Et donc,
Le combat, il commence le soir. Ça devait être l'après-midi quand il fait encore jour. Le combat, il commence le soir et on ne connaît pas bien les routes. On ne connaît pas bien les chemins. On ne sait pas très bien par où on doit aller. Et en fait, comment ça va se passer? Il va y avoir une colonne de tanks qui va partir en premier. Cette colonne de tanks, elle sort du musée Rockefeller. Et ensuite, elle va tourner légèrement à gauche et hop, monter vers Augusta Victoria. Et comme ils ne connaissent pas bien, et ben en fait, donc comment ça marche une colonne de tanks? Tout le monde suit le premier. Donc le premier tank qui part, et au lieu de continuer tout droit, il tourne à droite, parce qu'au début, le tournant, il n'est pas clair. Okay, c'est seulement après qu'on se rend compte qu'on a tourné. Il tourne à droite et il vient en fait par la route. Il vient par la route que vous avez ici. Voilà, on va faire tourner la caméra. Il vient par la route que vous avez ici. Et en fait, il veut monter. Voilà, là où vous avez les voitures, là, c'est voilà, ils se préparent tous pour la fin du Ramadan. Et de cette route-là, on va maintenant aller à gauche. De cette route-là qu'ils ont ici, ils vont tourner à gauche vers le pont que je vous ai montré. Voilà, on fait comme on peut là avec le iPhone. Ils vont tourner à gauche, vas-y, va en arrière maintenant, vers le pont que vous avez ici pour monter vers le mont des Oliviers. Bref, ils se sont plantés. Maintenant, ici, il ne comprend pas qui s'est planté. Il avance, il avance, il avance. Il tourne à gauche. Ils sont 4 tanks, si je ne me trompe pas, au lieu de 9 qu'il devait y avoir. Il tourne à gauche, il monte sur le pont. Et quand il monte sur le pont, il comprend qu'il s'est trompé. Okay, je ne sais pas comment il fait pour voir, mais le tank qui est en tête, avec l'officier qui est là-bas, il comprend qu'il s'est trompé. Et donc, en fait, il donne à l'ordre au tank de commencer à se retourner et de revenir en arrière. Le problème, il est que maintenant, ils sont découverts. Par qui ils sont découverts? Ils sont découverts par les Jordaniens qui sont sur la muraille. Et en fait, ils sont complètement à la merci des tirs jordaniens. Et ça tire de tous les côtés. C'est un balagan pas possible ici. Ça tire, il y a des obus, il y a des tirs, ils ne peuvent pas lever la tête, ils ne comprennent pas ce qui se passe, il y a de la fumée, ils ne savent pas où ils vont. Et donc ils essayent par la radio de comprendre par où ils doivent repartir. Ils sont perdus, ils ne retrouvent même pas la route. Okay, il y a un tank qui fait demi-tour, qui bloque, et le tank de tête, le tank du leader, okay, il va pour se retourner, il fait une mauvaise manœuvre sur le pont, sur le Gesher Gachmani, et hop, il tombe le nez en avant, 9 mètres dans le Nahal Kidron. C'est un balagan pas possible, tout est arrêté, et maintenant le problème il y a 2 problèmes. Le premier problème c'est que ce qu'on devait faire on l'a pas fait, et que la colonne des Jordaniens elle arrive. Le deuxième problème c'est qu'il fallait sortir de là. Arrive la Sayeret, arrive le commando des Tzantranim, avec à leur tête une figure légendaire de Tzahal qui s'appelle Micha Ben Ari, Micha Kaposta. Et ils vont, en rampant, ils descendent des jeeps, et ils vont en rampant, un après l'autre, rentrer sur le pont, sous le feu des Jordaniens, attraper un des blessés ou un des morts, le tirer en arrière, le prendre sur eux et l'amener en arrière. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On connaît l'histoire ici par exemple de Yaakov Roubi. Roubi c'est son surnom. Yaakov Roubi, il va une première fois, il prend quelqu'un sur ses épaules, ça tire de partout, il le ramène. Il revient une deuxième fois, il revient une troisième fois, et à la troisième fois, on trouvera Yaakov Roubi couché à côté de la personne qui devait sortir de là-bas. Les 2 ont pris une balle, les deux sont morts. C'est comme ça qu'on fait ça ici. Finalement, ça va prendre des heures à sortir les blessés. On va descendre aussi dans le Nahal Kidron pour aller chercher ceux qui sont dans le tank. Ici, il va y avoir 5 morts, plusieurs blessés, et ben, c'est un échec cuisant. Et Augusta Victoria n'est pas pris, on se retourne en arrière, on retourne au musée Rockefeller, et la vieille ville a l'air plus loin que jamais.